Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour booster votre efficacité sur AutoCAD et je vais vous présenter le ferraillage de différents éléments. On va commencer par un CV, donc des chaînages verticaux. J'utilise mon gabarit personnalisé pour vous montrer ce que ça donne. Donc déjà, je vais insérer le bloc tel quel. Voilà, le premier ça va être un... Donc on peut mettre CV puisque ce sont des blocs personnalisés. Voilà, histoire de faire un carnet correct. Et là ici, j'ai choisi un CV classique. Voilà. Donc, le premier, on va pouvoir choisir déjà un nombre de achats. Donc, par exemple, 6 achats 12. Et celui-là, on va plutôt lui mettre 8 achats 14. Voilà. Par exemple. Et du coup, si je mets à jour, j'ai bien les bons éléments qui s'affichent. Vous avez vu ici... vu que c'est du HA14, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis ne pas replier si nécessaire, parce que sur le chantier, sinon ils vont vous appeler, ils vont vous dire de vous venir les plier, et vous allez voir ce que c'est. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Et du coup, le nombre d'épingles, vous voyez ici, est calculé automatiquement, donc il y en a bien 2 fois 25, ce qui fait 50 épingles. Du coup, ensuite, moi, j'ai juste à incrémenter les CV, je vais mettre CV1, hop, et CV2, voilà. Ça, c'est un petit Lisp que j'utilise également. Et voilà, donc on peut faire, vous l'aurez compris, beaucoup d'éléments facilement. Là, on peut venir changer de la même manière, mettre CV3 pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Ensuite, on peut mettre le nombre si vous avez plusieurs CV différents. Et ce que j'ai fait pour pas m'embêter, au-delà de 10, de 8 même, 8H16, non, en fait 10 c'est ça, je vous dis une petite bêtise. En fait, au-delà, vous allez voir que je les dessine comme ça. Par exemple, 16H12, ben voilà, je me suis pas enquiquiné, j'ai mis un trait d'axe, comme ça marche dans tous les cas, j'ai pas à dessiner toutes les barres à chaque fois. Donc, le principal, c'est que quand vous mettez à jour, vous avez bien ici 10H16, et là vous avez bien 16H12 à replier si nécessaire. Là, ça fonctionne. Jusqu'à 12, ça passe. Voilà, donc pour vous montrer ce que ça donnait. Ensuite, vous avez pour chaque cas l'opportunité de définir des éclisses. Par exemple ici, si je veux mettre 2 éclisses, voilà, automatiquement mes barres s'arrêtent. Donc j'ai bien mes 6H à 12 qui vont s'arrêter ici. Tandis que mes éclisses vont prendre le relais avec un ancrage ici. Alors ce qui est très intéressant dans les CV comme dans tous les autres éléments, c'est que j'ai lié ça à, vous voyez, des paramètres de niveau. Si vous faites un carnet d'armature, forcément vous avez un niveau haut, un niveau bas et une épaisseur de dalle, on est d'accord. Donc supposons que vous vous soyez trompé et que vous vouliez changer partout, vous pouvez très facilement ici venir indiquer, je sais pas, 5,20 et puis 8,15 et puis changer ici. Voilà, donc là j'ai juste changé ces paramètres pour vous montrer ce que ça donne. Ici, vous avez bien 5,20. Ce qui fait que la hauteur, vous aurez plus de 2,41 mais 2,75. Voilà, forcément, ça change les dimensions, ça change également vous avez vu les longueurs de cadre. Donc moi j'ai toujours des cadres tous les 10 et après vous pouvez venir changer ici, mettre du 12. Et si vous mettez à jour, vous avez bien 27 x 12, donc c'est recalculé par 22 x 12. Il vous remet de chaque côté et vous avez bien un nombre de cadres, donc de 23 et 2 x 23, soit 46 épingles. Voilà, pour celui-là, parce que j'ai changé ici. Donc vous avez vu, là pareil, je vais mettre à jour parce que ça s'est pas forcément mis à jour. Voilà, là c'est bon. Ok, et là, pareil, c'est pas 17,5, c'est trop, 2,5, ok. Et là, pareil, là c'est bon. Non, c'est pas bon. Voilà, donc pour vous montrer que du coup, le niveau haut, je l'ai changé et ça le change partout sur mon carnet. Donc c'est très pratique. Après, vous me direz, il y a des cas exceptionnels. Bah, comment on fait? Tout simplement, on vient lui dire ici, moins 5,70, ok, et c'est terminé. Je mets à jour et vous allez voir ce qui se passe. Ici, la longueur change, 3,41, ok, et ici, l'espacement change. C'est plus 27 x 10, c'est 22 x 10, parce que une fois de plus, j'ai réduit encore mon élément, il est plus bas. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc pour les CV, vous voyez, c'est déjà très très pratique. Donc, si on s'amuse à faire un mur rapidement, eh bien, on va voir. Ici, je vais insérer un bloc mur. Ok, celui-là.
Voilà. Donc là, j'ai inséré mon mur. J'ai plusieurs types de murs que j'ai fait avec des TS. J'ai rajouté par exemple des HA, donc là c'est vite compliqué, mais bon, ça peut arriver d'avoir des barres aussi réparties. Sinon, voilà, des choses. On va rester dans un mur classique. Donc ici, simplement bien sélectionner le type de treillis soudé, et en plus, on peut lui dire si on veut le faire filer ou pas. Par exemple, vous pouvez l'arrêter au niveau brut ici et choisir le sens de portée verticale. Donc là, vous voyez ici, ça m'a recalculé automatiquement, toujours par rapport au niveau de référence que vous pouvez forcer ou changer pour tout le carnet. Donc voilà cette logique qui reste, qui est vraiment très très intuitive et très fine, parce que ça va permettre de gagner beaucoup de temps. Par exemple, si vous passez à l'étage supérieur et que le ferraillage est le même, bah, vous changez simplement ici vos propriétés de dessin, vous changez les niveaux, l'épaisseur de dalle, les enrobages, etc. Et automatiquement, votre carnet il est fait, quoi. Donc il y a juste à vérifier. C'est pareil, donc ici, voilà, donc on peut changer les éclisses facilement. Si vous mettez, je sais pas, on va mettre du 12 pour vous montrer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes 60 filles, bah, forcément c'est du 12, bah, ça devient 72. Donc il me recalcule ici une longueur correctement. Donc très pratique, très intuitif, et à tout moment, pareil, je peux venir forcer et dire ici, bah, je vais mettre 1 mètre, donc je mets 100, et bah, c'est ça qui prime, quoi, finalement. Donc vous êtes vraiment libre de vos valeurs, mais à la fois, ça vous permet quand même d'avoir des notions de calcul automatique dans ces carnets-là. Voilà ce que je voulais vous montrer, donc les CV, les murs déjà. Si vous voulez, je peux vous montrer un poteau rapidement, parce que c'est le même principe que les CV. Voilà, on va le mettre ici. Donc, ou là, voilà. Donc ici, pareil, soit effectivement vous avez vos éléments à l'échelle, c'est possible. Là, on retrouve un système ADFR Advance que vous connaissez. Donc, voilà. Mais moi, ce qui m'importait, c'est de créer des éléments coupés. Donc, par exemple, si vous prenez un poteau rectangulaire, ou allez, on va faire même rond, si vous voulez, hop, circulaire, eh bien, quand vous décomposez, eh bien, c'est pareil, il n'est pas à l'échelle du tout ce poteau, mais finalement, ce qui compte, c'est que les dimensions soient ici. Donc, si vous venez régler là, bah, c'est bon. Pareil, ici, nombre de achats, bah, on va en mettre 10 achats 14, et bah, si je mets à jour, j'aurai bien mes 10 achats 14. Comme ici il y a des éclisses, et bien voilà, c'est calculé par rapport aux 60 filles, donc 60 x 14, voilà, avec le coef qui va bien, donc là il n'y a pas de souci. Que vous pouvez également changer, par exemple, on peut très bien venir changer l'éclisse, c'est pas un problème. Et voilà, donc pour vous montrer que la logique de mes gabarits d'armature, donc qui est très très pratique. Voilà, donc écoutez, moi j'espère que cette vidéo, cette démonstration vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, et sachez que je m'adapte effectivement à vos calques, etc. Donc là, c'est une démonstration avec des calques d'un client qui me fait confiance, donc je les remercie. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, sachez que vous récupérerez vos styles de ligne, vos styles de cote, vos couleurs, vos calques, ça c'est pas un problème. Effectivement, vous allez récupérer aussi vos logos, etc., etc. Allez, moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne si vous êtes intéressé par les outils et par des tutos AutoCAD. Moi je vous dis à bientôt.